Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 19e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir, en compagnie de Arthur. Salut Arthur. Coucou. Et également du chat qui est présent actuellement. Donc on dit bonjour à Parent Darman, Arilas, pardon, Slan, donc Zun Zatar. Il y a également Rolls qui était dans le coin. Donc bonjour à tous, bien évidemment. En hommage à Cléasim cette nuit, je découvre Rimworld sans mode. Aucune idée de comment ça se joue. Ah, c'est surprenant, hein, Rimworld sans mode du tout. Donc, en tout cas, dans le dernier épisode, on avait fait une mission en niveau 3, avec tous les héros qui se trouvent là-dessus. On avait préparé également l'épisode d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va partir affronter l'apprenti nécromancien avec une équipe composée de Vareka, Poisséable, Alcim et Thomas. Et ça nous permettra, comme ça, d'affronter un nouveau boss. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on enchaîne pas mal les boss. Mais au moins... Coucou à toi-même, Slan. Coucou Slan. Ouais, c'est Inception, carrément se voir dans le live alors qu'on est en dehors du live, c'est très très fort. Et donc on va repartir à nouveau dans les ruines, mais pas pour une mission de niveau 3, juste affronter ce fameux boss et on pourra récupérer le parchemin sacré, qui est pour la Vestale uniquement, c'est très rare. Ça donne moins 10% de stress, 33% de capacité de soin en plus, donc très très utile pour la Vestale. Bon après les capacités d'étourdissement et la vitesse en moins, ça ce sont les malus en contrepartie, mais je pense que ça pourra... c'est rien comparé aux bonus qui peuvent être gagnés. Donc c'est parti pour cette mission. Mission donc moyenne, on va récupérer la nourriture comme à notre habitude. On dirait oui, Arilas. Oui, parce qu'il dit c'est bien de se regarder un Ben live. oui, c'est toujours bien. Pas de problème. C'est toujours bien. D'ailleurs, j'en ai trop pris gros. Voilà, ça, forcément, j'en fais un peu trop. Et on va récupérer de quoi faire la mission. Et c'est parti pour aller affronter ce boss. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Ouais, qui aurait pu deviner toutes les conséquences du fait que juste le mouvement d'une patte d'un rat mort pourra entraîner autant de choses. Donc affrontons cet adversaire. Only the mad or the desperate go in search of him. Heureux, parent d'Arman. Donc alors, très très grande carte, encore une fois, avec 3 spots possibles pour le boss. Alors généralement, elle est pas dans le spot le plus proche, mais ça peut arriver. Sur un malentendu, sait-on jamais. Sur un malentendu. Oui, ça m'est arrivé une fois. J'ai parcouru toute la map en me disant tiens c'est le plus loin possible et tout. En fait, elle était juste à côté du spawn quoi. Donc ça arrive, c'est assez rare mais ça arrive et c'est assez surprenant. Allez, on va commencer par du saignement. Alors on a pris le bouffon qui donne beaucoup de saignement, alors qu'on sait qu'on va se battre surtout contre des squelettes. C'est pas très utile, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On va mettre du poison quand même avec notre docteur la peste qui va pouvoir faire les dégâts. Et Vareka qui commence déjà avec un premier mort. Oh dommage, on a raté de tuer l'acolyte. L'arbalétrier osseux. Alors vous voyez, hein, ça fait beaucoup moins mal que comparé aux archers. Hein. Bon, en même temps, on monte les armures et tout, donc les dégâts sont à peu près similaires. Mais faut faire quand même attention. Allez, on continue. Ah, il faut savoir qu'il est possible de faire saigner les squelettes, même s'ils ont un saignement à 200%. C'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Ah, attends, comment tu fais saigner un squelette? C'est possible. Il faut avoir beaucoup de chance, mais c'est possible. Je reconnais que c'est pas commun, mais c'est possible. Alors on a récupéré une pierre de vitesse, c'est pas mal les pierres de vitesse. Après, là en l'occurrence, on a tous nos héros qui ont déjà quelque chose sur eux. Donc,
Ah non, les personnages ont des noms d'abonnés, tout simplement. Donc là, si je fais venir de nouveaux personnages, ce sera tout simplement les noms des personnes qui ne sont pas déjà présentes dans l'équipe, bien évidemment, mais qui sont présentes sur le chat actuellement. Moi. Bah là, il me reste une place pour le moment, donc. Et on peut avoir, Ça se bat dans le on peut avoir au maximum que 25 personnes, je crois, par partie. Après, tu peux virer certaines personnes. D'ailleurs, il y a un achievement qui est sur le fait de virer le premier héros, parce que des fois, t'as des héros qui ne conviennent pas du tout à tes équipes, ou que tu joues très peu. Donc des fois, c'est préférable de les renvoyer. Mais tu dois en fait choisir tes héros, hein, vraiment. Ou c'est pour envoyer des héros que tu ne voulais pas recruter, par exemple, aussi. 50% de faire sauter les pièges pour poisséables, ça c'est bon ça. C'est très très bon. Bah oui, tu peux squatter, oui. Mais oui, tu peux tout à fait participer, c'est pas un problème du tout. C'est juste qu'il faut que j'ai de la place. Ça c'est autre chose. Et soit j'ai de la place en faisant mourir mes héros, ce qui est pas vraiment C'est pas très réel. Ce qui est bien avec Cléasim, c'est qu'en général, il fait tourner les équipes. Il y a souvent des places qui se libèrent. Ouais, je fais pas mourir si souvent mes personnages que ça, quand même. Même si sur Darkest Dungeon, c'est assez simple de faire tuer des équipes. Il en faut pas beaucoup, il suffit d'une petite erreur et tu perds toute une équipe, mais quand même, faut vraiment... Sur Darkest Dungeon, faut vraiment que j'ai pas de chance, en général, pour perdre quelqu'un. Ce qui peut arriver quand même, je suis pas infaillible, mais c'est assez rare que je perde des équipes. Bon, allez, hop, on commence à nettoyer. Alors, il faut faire approcher cette unité ici. Ah, dommage, on l'a pas tué. Il lui reste rien, un point de vie, c'est rien du tout. Et en plus, on n'a pas été trop blessé. Voilà, qui devrait terminer. Une petite attaque au poignard de poisséable. Quand même, vous êtes un peu mauvaise langue. Hein. Je perds pas si souvent des équipes que ça. Je dis pas sur XCOM, où là j'ai fait un peu, des fois un peu le fou. Mais quand même, j'ai pas tant perdu de personnages que ça. Ah, j'ai pas envie de perdre cette pierre de vitesse, c'est dommage. Je crois que je vais devoir la jeter quand même. Ouh, bon, on n'a toujours pas trouvé l'apprenti nécromancien, mais on a déjà fait pas mal de combats, hein, pour commencer. Ouh, double critique à 13. Ouh, ça c'est violent, ça. Très très bonne attaque de Thomas, pour le coup. Allez, on va empoisonner l'arbalétrier pour qu'il puisse mourir. Et dommage, on a manqué. Donc là, par contre, il va falloir commencer les soins, je pense. Ça va être utile. Quoique, est-ce que soigner... 0 à 14, c'est bien, hein, de faire des soins à 0 à 14, mais... faut pas que je saigne derrière. C'est un peu dommage. Allez, on va empoisonner ceux qui peuvent l'être et qui vont mourir. Voilà, celui-là est considéré comme étant mort, donc on va pouvoir s'attaquer qu'au premier. Et donc on aura terminé de combattre les squelettes. Twitch est trop malaise. Il me recommande d'aller regarder Cléasim. Merci Twitch. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux, ouais, ils font... Ah, moi aussi. Ils en vont regarder que les meilleurs. Je vous conseille de regarder aussi Momanu et ESL CSGO. Ah oui, je crois que c'est en fonction de ce que tu regardes aussi. Mais Bon. Moi je ne joue pas à CS. Oui, bien sûr. T'as le droit, hein, c'est pas un si mauvais jeu que ça. Hein. Très bon jeu. Au contraire. Allez, on continue, on va avancer. Donc on a des larves à exterminer ainsi que des araignées. Malheureusement, on n'aura pas réussi. On va juste les faire saigner. Bon, bah elles vont mourir, donc très bien. On va faire quelques soins. Un soin à 12. Ouais, c'est trop bizarre parce que genre, quand tu parles, et ben moi je vois pas encore l'image du coup. Je sais ce qui va se passer, mais je le vois après. C'est weird. Ah, c'est assez surprenant, ouais. N'empêche, sur ce jeu, faut vraiment pas être arachnophobe. Hein.
Des araignées, t'en rencontres assez souvent. Alors, bon dégâts... On va éliminer les capacités de prendre du stress. Le poison, mangez-en. C'est du bon. D'accord. Ah mais le poison, c'est presque l'une des armes les plus puissantes du jeu en fait. Puisque avec, tu peux éliminer énormément de monstres. Et en fait, en 3 attaques, si tu réussis tous tes coups, tu enlèves 12 de santé par tour. Ce qui est énorme. Mais Slan, c'est bien, faut pas désinstaller n'importe quoi. Mais c'est pas mal, CSGO. Enfin, il y a des compétitions qui sont très intéressantes à regarder. Ça m'arrive d'en regarder d'ailleurs, et c'est très intéressant. Ouais, tu regardes quoi? Généralement, je vais sur OGaming TV, qui présente... Ouais, tu regardes avec CNDMN. Mhm. Donc après, bon, je regarde pas tout, mais ça c'est toujours intéressant de voir d'autres jeux, puisqu'il y a un côté tactique quand même très intéressant. Pas toujours évident. Mais surtout que Manu il explique bien et tout. Mhm. Allez, on va passer par le haut pour voir si le boss ne se trouve pas dans ce coin-là. On a un couloir plutôt tranquille, là, donc ça va. Par contre, on a faim, ça c'est pas cool. Alors le problème des ruines, c'est qu'on n'a pas la capacité de récupérer énormément de nourriture. Donc normalement, ça serait une map où il faut prévoir beaucoup plus de nourriture que sur d'autres. En même temps, c'est peut-être un peu logique qu'il n'y ait pas de boîte de conserve dans les ruines. Quand t'es au Moyen-Âge tout court, oui, c'est pas très courant. De ce côté-là, déjà, rien que ça. Ça peut être un peu plus gênant sinon. Alors, on a récupéré une nouvelle torche. Je vais la garder celle-là. On va se permettre de baisser un peu le niveau de la luminosité. Et on va avancer jusqu'à la prochaine salle sans utiliser de torche. D'ailleurs, je me prends un bon piège, ça fait mal. Ouh, ça c'est pas mal. On a... Non. Non, tu n'ouvres pas ça. Alors, ne jamais avoir de quelqu'un qui peut ouvrir des coffres ou autre quand vous êtes autour de cabinets comme ça. C'est un cas à vous empoisonner, à vous faire saigner, à vous prendre des dégâts, à prendre du stress, alors qu'il suffit d'une simple clé pour gagner des tonnes et des tonnes d'or. C'est toujours problématique. Dans Darkest Dungeon, le poison, c'est la vie. Bah oui, c'est ça. Hein. Oui, il y a 15 secondes de décalage, oui. Oui, StarCraft 2 aussi, il y a une très très bonne compétition aussi. Même s'ils ont encore modifié les façons dont se faisaient les compétitions internationales d'ailleurs. Idem pour LoL d'ailleurs, ils ont aussi modifié ça. Il y a beaucoup de modifications actuellement sur les compétitions internationales. La seule chose que je regrette moi actuellement, c'est qu'il n'y ait pas plus de compétition de Heroes of the Storm, qui est aussi un très très bon MOBA, auquel je joue beaucoup. Et j'ai déjà eu le plaisir de présenter sur Twitch. Oui, j'ai vu ça. Mais je pense que ça viendra. De toute façon, Heroes of the Storm, c'est Blizzard. Et Blizzard, ils savent comment faire des beaux events. Oui, bien sûr, ça j'en doute pas trop. Après, on va dire que pour l'instant, le jeu perce beaucoup aux États-Unis surtout. Donc, après, il y a beaucoup de gens de LoL qui viennent de plus en plus. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de gens qui jouaient à LoL et qui viennent jouer sur le jeu. Donc, ça peut être assez particulier, hein, mais... Quatrième mondial de StarCraft pendant 3 heures uniquement avec une seule idée. Comment ça, Slan? 4ème mondial. C'est pas mal ça. Ah oui, c'est complètement différent, Heroes of the Storm et LoL. Hein. Ce sont deux jeux très très différents, qui sont tout aussi intéressants l'un que l'autre, qui n'ont pas du tout les mêmes visées, mais
Est-ce que j'ai des héros qui sont malades? Est-ce que je peux... L'avantage du docteur la peste, c'est qu'il peut soigner une maladie. Il peut supprimer des maladies pendant les campements. C'est vraiment bien. En fait, j'ai quasiment personne à soigner, quoi. C'est monstrueux. Est-ce que je peux réduire le stress? Ok, on va faire des soignements. On va réduire le stress du docteur la peste. On va soigner les maladies. Voilà, on lui a enlevé le vertige. Donc ça peut être l'occasion, hein, comme ça, de baisser le vertige. Toutes les roses ont des épines. Voilà, faire en sorte que tout le monde ne prenne pas de stress. Et là, en fait, on a eu un campement qui a permis juste de soigner ce qu'il fallait. Tu disais, excuse-moi, Arthur? Je ne disais rien du tout, en fait. Je joue à quelque chose d'autre. Ah, d'accord, forcément. Je joue à Bisiège, parce que Bisiège, c'est vachement bien. Très bon jeu aussi, même si j'y ai pas joué. Enfin, très intéressant pour le côté construction. Et ben, on n'a pas de chance avec nos missions en ce moment. On se fait surprendre à tous les campements. Bon, pas eu trop de changements au niveau des positionnements. D'ailleurs, on a eu de la chance. Ils nous ont remis les gars dans la bonne position. J'avais pas fait attention, que je n'avais pas placé correctement. Et on commence avec un bon critique. Ouh, celui-là, il a pris mal, là, quand même. Je pense que s'il était... Il a pris mal. Ah oui, 2 critiques à la suite, c'est pris. C'est genre, eh les gars, j'ai Non, pas de en chance. général, J'aime bien en prendre plein la tronche, quoi. Enfin, je sais pas, ton expression, c'est la première fois que je l'entends. Ah oui, mais des fois, je fais des expressions complètement pourries, on est d'accord. Ah oui, il y a des missions où, des fois, je ne prends aucun dégât. Alors, comment? Faut pas me demander, parce que des fois, il y a quand même pas mal de chance. Faut bien l'avouer. Mais il y a d'autres fois où, par contre, là, je sais qu'avec certaines équipes, pour me prendre des dégâts, faut vraiment que je le fasse exprès. On va utiliser la clé pour récolter. Donc, vous voyez, généralement, dans ces cabinets-là, utiliser une clé est très très rentable. C'est même plus rentable que les coffres, d'utiliser des clés sur les cabinets comme ça, les cabinets fermés. Parce que vous gagnez, parfois, ça m'est arrivé de gagner 4500 pièces d'or. Donc, c'est 3 stacks de 1500. C'est énorme. Vraiment, et c'est un gain, mais fabuleux. À ne pas hésiter, bien sûr. C'est fabuleux. Ah oui. Et là, par exemple, j'ai un coffre, je vais l'ouvrir sans clé. Bon, j'ai eu des chances d'être empoisonné ou autre, mais c'est pas gênant parce que j'ai gagné quelques objets. C'est beaucoup moins gênant d'ouvrir un coffre sans clé que d'ouvrir un cabinet sans clé. Un cabinet sans clé, c'est forcément une blessure, une maladie, n'importe quoi.